allons bien aimés qui me suivaient sur lesavertis.net, sur notre chaîne YouTube aussi. Nous sommes en train de faire cette vidéo. Ça fait mal de voir comment est-ce que les hommes qui se disent hommes de Dieu se laissent réellement attraper par le diable. Et ce ne sont pas des choses qui se déroulent, comment dire, qui se déroulent comme ça par hasard. Ce sont des choses qui vivent avec eux, donc dans leur vie. C'est-à-dire, quand vous avez remarqué, le titre, ça fait vraiment mal, ça fait mal. Des fois, lorsque nous faisons des vidéos comme ça, nous ne sommes pas derrière les hommes, nous ne le faisons pas par acharnement, nous ne le faisons pas pour, comment dirais-je, prendre, je ne sais pas, d'ampleur avec ce que nous faisons. Non, c'est ainsi que nous ne sommes pas en train de, je veux dire, nous n'en avons pas besoin de faire tout cela chaque jour. Il y a des choses qui se passent aussi, mais nous pensons que des fois, il faudrait dire quelque chose. Des fois aussi, si le Seigneur ne nous convainc pas, nous ne faisons rien aussi, nous ne disons rien, puisque nous croyons que nous ne pouvons pas venir combattre avec donc la chair, nous ne pouvons pas venir avec nos émotions, mais lorsque nous venons, c'est pour un but. Le but, c'est d'abord de vous avertir, et puis le deuxième but, c'est de vous sauver, ce n'est pas pour nous. Vraiment, je déplore la situation de ces frères, ces jeunes frères, je peux même dire, puisque je essaie un peu de lire son histoire. Vous savez, des fois, on lit des journaux, des fois, on reçoit des mails, des fois, on reçoit des images, mais nous ne sommes pas là pour, comment dirais-je, prendre toutes choses que nous recevons des gens et les diffuser. Avant de diffuser quelque chose, nous essayons de voir aussi les paramètres et nous essayons aussi de lire l'histoire. Ça fait quelques mois que ces messieurs, ces prédicateurs donc au Canada, avaient, n'est-ce pas, eu un problème avec la justice. Et à l'époque, moi, je me rappelle même lorsqu'ils fouillaient pendant que la journaliste, ou je ne sais pas, le caméraman voulait le filmer, il fouillait, c'est de là que j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Il y avait donc, comme on dit, l'anguille sous roche. Mais après 2 mois, je ne sais pas combien de mois, aujourd'hui, je reçois ces titres que je vous ai mis en grand, donc agression sexuelle, le pasteur Paul Mukendi écope de 8 ans de prison. Ça fait mal. Je ne voudrais pas ici, si vous voulez lire, je vais dire, tout l'article, c'est dans le journal donc de Québec.com. Vous pouvez aller là-bas et puis lire tout l'article. Mais quelle est la leçon maintenant à tirer? Puisque pour lui c'est déjà fini. Pour lui, c'est déjà fini, donc il va faire 8 ans. Et je sais un peu de voir son âge, il a, je pense, 41 ans. Donc il va ressortir à 49 ans. Bon, ça va encore, il peut encore se rechercher et puis se retaper une bonne santé financière. Mais du moins, ça fait mal pour ceux-là qui donnent leur espoir, qui croient, je vais dire, aux hommes, qui se confient à des hommes, puisque vous remarquez même les images que je vous mets là, les gens qui pour eux, donc c'est leur pasteur, ils sont des fidèles. Et puis après, voyez-vous la photo escortée avec des menottes, tout ça, ça fait vraiment mal que cela puisse enseigne ceux-là qui font des choses pareilles. Et donc tu te dis, pasteur, mais tu fais des choses pareilles. Cela donc peut t'amener à la ruine, ce que nous avons vu. Je vais essayer un peu de voir quelques passages par rapport à ce que, c'est-à-dire, je vois ici l'histoire commence déjà depuis le 30 juin donc 2019. Donc non, l'histoire commence pas à cette date-là, mais la date que je vois ici, c'est un site qui a mis, n'est-ce pas, donc
ces images ou bien cet article, ils disent que le monsieur a donc déclaré coupable de 9 chefs d'accusation. 9 chefs d'accusation. Je vais essayer un peu de voir ces accusations. Bon, ils disent ici, ils écrivent les révérends, mais moi je ne l'appelle pas révérend. Je dis que le monsieur du centre évangélique Parole de Vie sur le boulevard, je saute là, faisait face à 9 accusations d'agression sexuelle, voies de fait avec lésions et menaces de mort sur la plaignante de 31 ans. Et puis je continue. Donc lors du procès, la victime a admis avoir dû se soumettre au désir du soi-disant révérend Paul Mukendi pendant 14 ans, entre 2002 et 2016. Les premières agressions seraient survenues alors qu'elle était encore mineure. Donc, c'est ça. Et puis, ce qu'on peut encore voir ici, elle était l'une des premières membres de l'Église, donc parole soi-disant de vie, mais c'est pas la vie là, c'est la mort, puisque quand je vois ici que depuis 2002, jusqu'à 2016, avoir une liaison avec une fille, je ne sais pas si le monsieur était déjà marié ou pas, je ne connais pas sa vie, je ne veux pas vraiment rentrer dans sa vie puisque ça fait mal, même pour sa famille. Je suis désolé s'il a des enfants, je suis désolé s'il a une femme. C'est vraiment une faute grave, des choses comme ça qui se produisent dans l'Église. Ça dit commencer depuis 2002 et puis les gens me disent, il prêche bien. Ce n'est pas prêcher bien qui fait de toi un homme de Dieu. Ce n'est pas chanter bien qui fait de toi un bon adorateur. Ce n'est pas prier bien qui fait de toi un bon intercesseur, même si l'intercession, c'est seul Yeshua qui le fait. Je fais cette vidéo à la hâte, je n'ai pas préparé ça puisque ça m'a tellement choqué, je voulais partager avec vous pour donner réellement conseil à ceux-là qui sont dehors. Puisque la fois passée, je venais de suivre quelqu'un qui me disait que beaucoup de pasteurs en France, c'est pas francophone, beaucoup de pasteurs francophones sont en prison, suite à des choses pareilles. Mais sauf que c'est pas médiatisé, on peut pas voir ça. Mais toi qui penses que jusque-là, tu fais ces choses ici donc en cachette, et sache qu'un jour, on t'aura, puisque ceux-là qui ont fait peut-être des choses comme ça en Afrique, ils ont la capacité de corrompre tout ça, mais ici, c'est l'Europe. Donc, si tu le fais, tu verras, à part la sentence ou bien à part la punition divine, tu auras, n'est-ce pas, la punition de l'État ou la loi va te frapper. Et puis, ils disent ici, le jury a rendu son verdict sans savoir que d'autres femmes de l'Église ont affirmé avoir, elles aussi, été agressées par Paul Mukendi. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement une victime, pas seulement une femme, une fille à l'époque, mais c'était aussi d'autres femmes qui se sont présentées comme victimes. Écoutez, Galates 5, 22 nous dit « Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Yeshua ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » C'est-à-dire, on ne peut pas se dire d'abord chrétien si on se retrouve dans des choses pareilles. Et aussi, on ne peut pas se dire prédicateur si on harcèle des gens, si on viole, si on couche avec des filles d'autrui, si on menace des gens même à mort, puisque la personne t'a porté plainte, tout ça. C'est ce que nous voyons même au Congo, la fois passée avec le pasteur musicien, la fois passée avec d'autres choses qui se font tellement dans ces milieux chrétiens. Et moi, je dis toujours aux enfants de Dieu, qui sont réellement enfants de Dieu, je sais que beaucoup sont perdus, mais il y a peu c'est que le Seigneur a besoin de sauver aussi.
Et donc, vous devriez réellement être prudent ces derniers temps, en ces temps derniers, par rapport à tout ce que nous voyons. Ce n'est pas la bonne prédication qui peut te donner la vie, ce n'est pas une bonne chanson ou mélodie qui peut te donner donc la joie, mais c'est Christ Yeshua qui peut seulement, lui seul, te donner, n'est-ce pas, la joie et l'amour. Pour moi, je suis désolé pour cette famille, ces jeunes pasteurs ou jeunes prédicateurs, et je lance un appel à ces fidèles, hein. Peut-être ils pourront peut-être voir cette vidéo. Je lance un appel réellement pour leur demander de chercher la face de Dieu, et que si parmi eux, il y a des gens qui sont réellement animés d'esprit du Seigneur, qu'ils puissent réellement prier afin de chercher quelqu'un qui pourra peut-être donner encore une bonne parole aux enfants de Dieu. La mission de Yeshua, ce n'est pas de confiner les gens dans des boîtes dites assemblées, mais la mission ou la vision de Yeshua, c'est de prêcher, n'est-ce pas, les hommes, la parole, l'évangile, afin qu'eux aussi, à leur tour, puissent prêcher aussi d'autres gens. Pourquoi ne pas transformer, n'est-ce pas, cette église-là à une église missionnaire pour envoyer des missionnaires partout et prêcher la bonne nouvelle, puisque toi, garçon, toi, jeune fille qui prie dans cette église de ces messieurs, donc là, il est en prison, toi, ne te laisse pas avoir par le diable pour dire que si lui-même est pasteur, il fait des choses comme ça, et moi qui est simple, n'est-ce pas, fidèle. Il n'y a pas de simple fidèle ni de super pasteur, puisque même un pasteur, ce n'est pas un Dieu. Un pasteur, ce n'est pas, pour eux, ce sont des titres. C'est pourquoi ils se collent des titres de révérend, tout ça. Mais un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, donc, c'est quelqu'un qui a reçu, n'est-ce pas, le don de Dieu pour, n'est-ce pas, paître donc les brebis. Et on ne peut pas se dire pasteur et faire des choses comme ça. Donc, tu iras tout droit en enfer. Alors, toi, mon frère, toi, jeune sœur qui fréquente cette église, n'abandonne pas ta foi. Si tu penses que tu as des questions à nous poser par rapport à ça, on peut toutefois vous aider aussi à vous canaliser autrement. Si vous êtes perdu dans la foi, si vous êtes réellement déçu de ce qui venait de se passer, je sais que peut-être vous avez passé des nuits de prière forcées pour, n'est-ce pas, esquiver donc l'affaire. Mais si tu as commis quelque chose de mal, sache que ça va toujours, n'est-ce pas, comment dirais-je, te poursuivre. C'est pour dire que ceux-là qui prient dans cette église-là, si vous avez réellement besoin d'aide par rapport au conseil, comment faire maintenant, comment avancer, vous pouvez toujours nous contacter. Nos adresses sont là, les commentaires sont ouverts. Je sais que beaucoup vont peut-être écrire pour insulter, pour injurier. Bon, je sais aussi que plusieurs vont comprendre cette vidéo. Je fais cette vidéo avec peine, avec douleur, puisque même la mission de Dieu ou les désirs du Seigneur Yeshua, c'est que tout le monde soit réellement parvient, n'est-ce pas, donc au salut. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, je ne viens pas ici pour rigoler, je viens ici pour réellement partager avec vous qui êtes peut-être faible par rapport à ce qui vient de se passer, et aussi interpeller ceux-là qui font des pareilles choses donc en cachette, et qui pensent que ça ne va rien, comment dirais-je, un jour paraître donc devant les gens. C'est pourquoi je te demanderai, toi qui te dis pasteur, si tu sais que tu n'es pas encore prêt, alors recule, laisse la place à d'autres, bien laisse carrément la place au Saint-Esprit, lui-même de conduire ta vie ou de conduire la vie de ceux-là qui t'entourent. Et vous aussi, membres des églises, ne pensez pas qu'un pasteur, lorsqu'il se dit pasteur, c'est qu'il vient tout droit du ciel. Donc s'il te dit quelque chose, tu as le droit de refuser aussi. Si vous êtes quelque part et le pasteur qui s'abuse de vous, ou le prédicateur n'est pas encore connu, ou vous n'avez pas encore porté plainte, moi je vous dis,
que vous faites une grosse erreur, puisqu'à force d'attendre, vous êtes en train de mûrir la chose, et un jour, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, la défense, vous ne saurez pas comment vous défendre, puisque la chose va tellement prendre, je ne sais pas, a pris tellement trop de temps. C'est pourquoi je te demande, toi qui me suis en ce moment, si tu penses que tu es abusé, et si tu penses que tu es abusé sexuellement par un pasteur quelconque, tu peux aussi nous écrire, puisque nous sommes là aussi pour aider ceux-là qui ont les cœurs brisés. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je viens aussi vous dire ça et vous garantir aussi que le Seigneur est avec vous, et il suffit seulement de croire seulement en lui, pas en homme, puisqu'un homme peut te dire des choses aujourd'hui, puis demain, il change, comment dirais-je, donc d'avis. Et un homme peut aussi, n'est-ce pas, te mentir aujourd'hui sans rire, sans rigoler, sans même faire, je ne sais pas, sans émotion, je veux dire. Et c'est pourquoi vous serez toujours déçus si vous suivez les hommes. Suivez plutôt Yeshua et vous serez réellement sauvés. Vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, vous n'allez pas, je veux dire, regretter de ce que vous l'avez suivi. Que le Seigneur bénisse quelqu'un et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Yeshua. Shalom. De ta puissance, ma coupe a débordé. Je ne manquerai de rien. Mais fais reposer l'Éternel, mon berger. Je ne crains aucun mal.